Si vous voulez, je vais présenter comme étant la carte d'identité de David de Meller. Et dans ces trois versets, il s'adresse d'une part dans le premier à Hachem, dans le deuxième à lui-même, et dans le troisième à Am Israël. Voilà, la triple dimension de chaque individu. Le regard d'en haut et le regard d'en bas, le regard de soi aussi. Si je n'ai pas accepter que ma vitalité, mon âme, soit toujours égale à elle-même. Shiviti, c'est une expression merveilleuse, comme quelqu'un qui regarde droit en face de lui aussi. Shiviti Adonai, l'énergie tamid. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? On la voit partout, en fait. C'est quoi la traduction? On la voit, oui, Shiviti Adonai. C'est d'ailleurs cette phrase a été citée en premier, pratiquement par le Rama, dans le Shulchan Aruch. C'est la première chose que le Shulchan Aruch s'ouvre avec le Rama. C'est-à-dire que la préparation à toute avoda, à toute présentation devant Hachem, doit être la chose la plus importante. Préparation des fêtes, c'est mieux que la fête. Une hachana, ve'echinu et asher yavihu, comme pour le Shabbat. Nous préparons ce qu'ils doivent apporter. Tout est dans le potentiel, dans la volonté de faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on agit, l'action, elle dépend de la décision qu'on a prise. Or, la décision, elle vient avant l'action, être bien réfléchie, être bien mûrie. Et une fois qu'on a pris une décision, qu'on a décidé d'atteindre tel objectif, même si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Comme on dit, Mahashavatova, Kadosh Baruch Hu, une bonne intention, même s'il n'a pas été suivi concrètement d'effet, Kadosh Baruch Hu considère comme si elle avait été réalisée. Tu comprends? Une pensée, une bonne intention, c'est bien qu'elle soit concrétisée, mais elle n'a pas pu, indépendamment de notre bonne volonté, tout ça, il y a eu des impondérables, etc. Kadosh Baruch Hu, il la considère comme réalisée. C'est-à-dire il y a une égalité entre les yeux et le cœur. Les yeux, c'est l'expression extérieure de l'individu, c'est ce qu'il reçoit de l'extérieur vers lui, qu'il voit. Et le cœur, c'est ce qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Shiviti vedomem tinachi. Il le dit comme ça, j'ai rendu égal ma perception extérieure et intérieure, ce que je ressens et ce que je suis intérieurement et ce que je suis extérieurement. Pourquoi j'ai appelé ce Mizmor 131, très rachoul et très court, la carte d'identité de David Ameller. Et aujourd'hui, si Dieu veut, on va essayer de voir un Mizmor. On va d'abord le lire, si vous voulez bien, en hébreu, ou plutôt en français, comme vous voulez, ensuite en hébreu, et après la lecture en hébreu, on va essayer de le commenter. C'est le Mizmor numéro Kouf Lamed Tet 139. Je ferai après un préambule. Alors, si vous voulez, peut-être qu'on va présenter le Mizmor d'abord. Il est un peu plus long. Oui, il est un peu plus long que d'habitude. Vous souhaitez le lire d'abord en français pour avoir le contenu. Et après, on en fait le commentaire en hébreu. 139, Kouf Lamed Tet. J'ai le texte en français, si quelqu'un veut bien le lire. Aaron, tu veux lire toi? Allez. Vas-y, lis-le en français. Et après, on va dire pourquoi on a choisi ce Mizmor. Et on va tâcher de faire le rapport, autant que possible, avec la paracha de la semaine. Vous allez le lire. Et après, vous allez me dire, d'après vous, quel est le but que recherche David dans ce Mizmor. Il y a un secret dans la lecture des Teilim, mais que je ne vais pas vous imposer à personne d'ailleurs. C'est chaque psaume qu'il a écrit, il a un mivne, il a une structure extérieure. C'est-à-dire que chaque psaume, on doit le diviser en deux ou en trois parties. Et comment on sait qu'il faut le diviser en deux ou en trois parties? C'est en fonction par exemple, du verbe qu'on va utiliser. Si le verbe est au passé ou au présent, tu passes du passé au présent, hop, ça veut dire qu'il y a un shlav nouveau, une étape nouvelle, tu comprends? Ou alors s'il s'adresse à Dieu, et ensuite il s'adresse aux autres, etc., etc. Ou si on voit des kfilout, si on voit des mots qui reviennent,
c'est toujours significatif. Ça veut dire que la manière dont David Amelech a écrit un mizmor, c'est pas simplement pour transmettre des idées, mais c'est aussi parce qu'il y a une articulation dans le verbe. Il y a une intention voulue dans les mots qu'il emploie et qui reviennent exprès pour signifier quelque chose. En d'autres termes, le fond, la forme est aussi importante que le fond. C'est-à-dire, c'est comme tu offres un cadeau. Le cadeau, il est beau, il est merveilleux, mais tu l'offres pas comme ça, Stam. Tu l'emballes dans un bel écrin, beau papier d'emballage, avec un petit mot de gentillesse, une délicate attention et tout. Tu comprends? Ça montre que c'est pas l'argent avec lequel tu as acheté le cadeau qui compte, oui, il compte, mais c'est aussi la manière de présenter. La manière de présenter les choses, la relation que tu as avec l'objet qui indique quelle est la nature de ta tendresse et de ta relation avec la chose. C'est-à-dire, alors on va lire ce psaume d'abord en français, après en hébreu. Après la lecture, vous allez essayer de me dire qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il vise ici, David Amelech. Vas-y, Aaron. Au chef des chantres, psaume de David. Seigneur, tu m'as examiné à fond et tu me connais. Tu connais tous mes faits et gestes, longtemps d'avance, tu es instruit de ma pensée. Ma marche et mon repos, tu les détermines. Dans toutes mes voies te sont familières. Certes, la parole n'est pas encore nuée sur ma langue, que déjà, Seigneur, elle t'est dévoilée tout entière. Tu me sers de près, derrière et devant, et tu poses sur moi ta main. Cette science est trop prodigieuse pour moi, trop sublime pour que je puisse la saisir. Où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du Sheol ma couche, te voici encore. Que je me lève sur les ailes de l'aurore pour m'établir aux confins des mers. Là aussi ta main me guiderait et ta droite se saisirait de moi. Si je dis que du moins les ténèbres m'enveloppent, que la lumière du jour se change en nuit pour moi, les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. La nuit est lumineuse comme le jour, l'obscurité est clarté pour toi. Car c'est toi qui as façonné mes reins, tu m'as pétri dans le sein de ma mère. Je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distingué. Tes œuvres sont prodigieuses, mon âme le sait parfaitement. Mon être n'échappera point à tes regards quand je fus formé dans le mystère artistement organisé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe et ton livre se tournait inscrit tous les jours qui m'étaient réservés avant qu'un seul fût l'éclos. Mais pour moi, ô Dieu, que tes pensées m'accablent, que leur somme est infinie. Les comblerai-je? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Quand je me réveille, je suis encore plein de pensées. Ah, si seulement, ô Dieu, tu faisais périr l'impie, si seulement les hommes de sang s'éloignaient de moi, car ils te nomment à la pluie et à la pluie de leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, invoquent ton nom pour le mensonge. À coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent, j'ai en horreur ceux qui se dressent contre toi. Je leur ai voué une haine infinie, je les considère comme des ennemis. Scrute-moi, ô Dieu, et examine mon cœur, éprouve-moi et prends connaissance de mes pensées. Tu verras s'il t'en est des habitudes vicieuses, guide-moi dans le chemin de l'éternité. Voilà. Alors apparemment, quel titre vous pouvez donner à ce mizmor? Difficile, hein? Difficile à prendre à savoir. Une déclaration d'amour qu'il fait à Dieu. Une déclaration d'amour à Hachem. Oui. Bon, en général, la plupart des Tehillim, c'est aussi une louange. Alléluia, Tehila, Renana, Tehila les David. Et puis on voit qu'il y a une grande foi, parce qu'il insiste sur le fait que tout dépend de lui. Tout dépend d'Hachem. Oui. Il n'y a pas une phrase ou deux qui ont retenu votre attention. Une phrase assez forte quand même. Partout où je vais, si je monte au ciel, tu es là-bas. Si voilà, je descends dans le Sheol. Le Sheol, c'est le mystère de l'âme. Tu sais, quand tu es complètement mis à part, le Sheol, il faut dire, bon, c'est un des noms de l'enfer. C'est un des noms aussi où tu es totalement inconnu, méconnu, étranger. Personne ne pense à te visiter. Ça, c'est le Sheol. Et pourtant, même là-bas, Hachem, il se trouve. C'est merveilleux. Hein? Si je monte dans le ciel, tu es là-bas. Si je descends dans le Sheol, Hinecha, te voici. Il n'y a pas de lieu qui soit libre de la présence de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire aussi bien dans les sommets, le ciel c'est quoi? C'est les sommets de l'existence et de notre bonheur et de
de notre destinée. Et le Sheol, c'est justement les profondeurs de l'abîme. C'est la détresse la plus forte, la plus vaste qui soit. Il a écrit d'ailleurs à ce sujet, on le lit, Mimma amakim keraticha Adonai. Adonai shim'a bekoli. Des profondeurs, je t'invoque au Éternel. Écoute ma voix. Ce mizmor qu'on chante, on l'appelle ce mizmor, on l'appellera ce mizmor, le mizmor des slihot, puisqu'on le lit même pendant la tfila, alors qu'on a déjà lu des mizmorim, nachon, hein, les psouké des Imra, on fait tous les jours, nachon, après Baruch Shamar Ve'ya Olam, on fait des mizmorim, mais Ashrei, Yechevod, Alléluia, Nafshi, etc., Kitov Zamira, et puis on estime que c'est pas fini, Pshere David, Abdechane Allah Adonai, hein, et juste avant le Kaddish, on lit Shira Ma'alot, Mimma Amakim, nachon, pendant les Aseret, Yemeh HaTeshu, va, les 10 jours de pénitence, on ajoute, tu te rends compte, tu peux pas faire un pas sans qu'il soit derrière toi qui David Amelech. Tu peux pas faire un pas, ni dans l'espace ni dans le temps. Le bébé il est né, il fait la bar mitzvah, on fait des mariages, il y a un mizmor spécial pour le mariage. On fait ça, il y a un mizmor, on fait Shavuot, on fait Sukkot, etc. Lo Alenu, lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a une peine, il est encore présent. Et ça peut, sur tous les tons, sur tous les octaves, tu comprends? C'est ça qui est merveilleux chez lui. C'est-à-dire même un mizmor joyeux, tu peux le réciter même quand ça va pas. Il t'apporte quelque chose, tu vois. Même quand tu es triste, tu prends un instrument de musique, hein, même si tu joues une mélodie un peu triste, tristounette comme ça, il y a un sipouk intérieur, tu vois, tu exprimes quelque chose à travers la corde, à travers du fer. D'ailleurs, on a vu que, je sais plus si c'est dans un midrash, Rabbi Michael, hein, que regarde comme c'est beau une note de musique, mais d'où elle vient? Tu te rends compte d'un Yitzhak? Tu sais d'où vient une note de musique? Tu pinces une corde qui est tendue comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec une corde normalement, Barminan? Tu peux étouffer un bonhomme avec, tu peux le suspendre, tu peux l'étrangler, le barzel. Et bien regarde avec une corde, qu'est-ce que tu peux faire? Tu la pinces et il te sort quelque chose d'absolument merveilleux. C'est-à-dire le moment le plus terrible. C'est ça, du fer il sort un nitzot, il sort une étincelle comme ça de résistance, de régénération, de renouvellement des. C'est ce Shira Ma'alot Mimma Amakim qu'on étudiera une fois. Mais c'est le cœur de ce mizmor qu'il faut voir, le psaume 139 qu'il faut comprendre. À un certain moment, vous n'avez pas saisi qu'il parle de quelqu'un qui sort de terre, de quelqu'un qui est dans l'obscurité la plus totale. Il a parlé de quoi? Il a parlé du sein maternel, Nachon. Oui. Il a parlé du sein maternel. Il a dit comment, dans le secret, dans l'obscurité totale, il y a la vie qui se forme. Adonai haqartani wa teda. Éternel, tu m'as sondé et tu es le seul à connaître. Kadosh Baruch Hu est le seul à connaître ce qu'il y a au plus profond secret des choses. Et le plus profond secret des choses, c'est quand la vie apparaît et que personne ne le sait. C'est quoi? C'est la conception. Voilà pourquoi ce mizmor, je le recommande tout particulièrement à lire aux femmes qui sont enceintes. C'est le mizmor de la grossesse. C'est le mizmor de la grossesse. Et cette grossesse, cette conception-là, elle est mise en parallèle avec la création du premier homme des origines, de Adam Arishon. En hébreu dit Gol mira'u ainecha ve'al sifrecha yikatebu. Mon golem, tes yeux l'ont vu. Seuls les yeux de Dieu ont vu le golem. C'est quoi le golem? C'est la glaise qu'Hachem au début a formée en ramassant le sable et la terre qu'il y a des 4 coins du monde pour former un être humain qui est Adam, avant même qu'il insuffle en lui Pah Mishvat Hayim. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté inerte de l'homme à la première seconde de son apparition sur terre. Et cette inertie de l'homme qui est comme ça allongé dans un sol, et on ne peut pas distinguer ça d'une masse informe quelconque. Le golem, c'est une masse informe, qui commence petit à petit à se préciser et tout. Ça, tu marches devant ça, toi tu fais même pas attention. Gol mira ou ainecha. Tes yeux, mon Dieu, m'a vu déjà, avant même que je naisse, avant même que je sois formé. Et ainsi de suite. Et cette création de Adam Arishon, parce qu'il parle de lui,
Kol mira'u ainecha, ve'al sifrecha yikatebu. Et il dit comme ça, Ahur wa qidem sartani wa tashet alayka pecha, dans ce mizmor. Un arrière et un avant, tu m'as formé et tu as mis sur toi, sur moi, ta main. Wa tashet alayka pecha. Il dit comme ça. Ahur wa qidem sartani. Il parle d'Adam. Il était quoi Adam? Il était dou partsufim. Il était, comment on appelle ça, androgyne. Il était à fois homme et, avant d'être coupé en deux, avant de mettre Ezer Kenegdo, avant de mettre la femme en face de lui. Il dit Ahor wa qidem sartani. L'homme était parfait, total, mais d'une unité qui se tournait le dos. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est une espèce d'unité qui se recherche. Quand tu as une bonne femme dans le dos, hein, tu peux tourner, elle est toujours dans ton dos. Non, on est plutôt sur le Tu dos. ne peux pas réaliser un dialogue, une communication avec elle. Voilà pourquoi il va couper Adam et puis il va lui dire Ezer Kenegdo. Elle sera une aide en face de lui. D'accord? Donc cette unité à rechercher, elle est traduite dans ce verset de ce mizmor. On dit Ahor wa qidem. Un arrière et un avant tu m'as formé. Et Adam Arishon était immense. Ça ne veut pas dire physiquement qu'il était depuis la terre, les pieds sur terre et la tête dans le ciel, qu'il était haut de je ne sais combien, 500 années-lumière, pas, non. Ça veut dire qu'il était formé à la fois avec les éléments célestes et les éléments terrestres, et qu'il était le lien, le point de jonction entre les deux. Et il avait atteint une dimension telle l'homme maîtrisait totalement l'univers. L'homme, il était fait, c'est comme si tu mettais quelqu'un dans une bulle, hein, et il épouse la totalité de cette bulle, de ce ballon dans lequel il est. On peut dire, Adam Arishon épousait totalement l'espace de l'univers tout entier pour indiquer qu'il était fait pour cet univers, comme s'il n'y a pas d'autre place que pour l'homme. D'accord? Avec naturellement autour de lui toutes les créatures qui sont là que pour le servir. D'accord? Alors à cette époque-là, il avait une dimension cosmique. On appelle l'homme en hébreu Olam Katan, un monde en miniature. D'accord? Par rapport à l'univers qu'on appelle Olam Gadol. Ok? Mais après il dit Vatachet alayka pecha, mais tu as posé ta main sur moi, et il a diminué le volume, l'espace de l'homme après le péché. Il ne mesurait que Mea Ama 100 coudées, c'est-à-dire 50 mètres de hauteur. Et ici le Mizmor met en parallélisme la création de l'homme, puisqu'il s'agit de lui, on a sans aucun doute, tous les Mfarshim le disent, avec la formation du bébé, avec la création, comme si le pouvoir créateur a été remis de Akadosh Baruch Hu, Vaïbra, Vaïtzer et Adam Aki à nous. Vous comprenez? Et que entre l'homme et la femme se précise la création d'une nouvelle vie avec Ish Veishash Zachu Shchina Benehem. On a tort de croire qu'on est deux à fabriquer un bébé, c'est pas vrai, on est toujours trois. On est trois s'il y a la Shrina, la Shrina qui est Benehem. Et alors donc, on voit le lien avec la paracha d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai choisi ce Mizmor. C'est que dans la paracha d'aujourd'hui, il est question de Yitzhak Avinu et de Rivka, qui vient d'arriver tout fraîchement de Padan Aram. Et les deux vont attendre un temps assez long, quand même pas mal long, avant d'avoir un bébé, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Yitzhak a épousé Rivka alors qu'il avait 40 ans, et maintenant il en a 60. Et il aurait pu, au bout de 10 ans, dire j'épouse une autre, étant donné que si on avait imputé la stérilité à Rivka, ce qui était vrai, puisque le texte dit Yitzhak s'est mis à prier en face de sa femme parce qu'elle était stérile. Nos Chachamim me disent que lui aussi. N'oublions pas que non seulement il était stérile, il ne pouvait pas engendrer lui non plus, mais de plus, il y avait en Yitzhak jusqu'à un certain moment une neshama féminine. Une neshama. Yitzhak est un être qui n'était pas parvenu à Hazvé Shalom. Attention, j'ai pas dit qu'il était efféminé, j'ai pas dit ça. Il y a dans le Kisei HaKavod des neshamot qui descendent
Et puis il y a des neshamot d'une sensibilité, d'une concentration, etc., telle que brusquement elles tombent dans le groupe d'un homme. Une sensibilité, concentration telle, une concentration au sens fort du terme, c'est-à-dire une espèce de din. Vous voyez, tout ce qui est hesed, il s'épanche. Tout ce qui est amour, Abraham, ça se répand. Le soleil, il brille pour tout le monde. Tout ce qui se contracte, ouais, on est en hiver maintenant, on a froid, on se contracte. Nachon, c'est la Gebura, c'est le din. Et c'est la Neshama qui a été réservée à Yitzhak Abinu, et ceci va être encore confirmé parce qu'il est dans une position passive, comme une femme, lors de la Hakeda, lors du sacrifice. Abraham est le père. Il n'est pas seulement le père, il est le viril père. Il tient le couteau dans les mains. Et lui, il est dans une position de nekeba, littéralement. Il dit, attache-moi bien, etc., etc. Et on le sent, même au moment où il fait la première rencontre avec Rivka et Menou, la semaine passée. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est quelque part dans un lieu mystérieux, on n'a pas le temps d'en parler, qui s'appelle Be'er la Hayroi. C'est écrit dans la paracha. Au moment où sa mère est morte et tout, il est encore là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est très 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 mystérieux. Il est dans le puits où le Dieu vivant le regarde. Il n'est pas dans un lieu où lui il regarde. Et pour cause, dans notre paracha, on va dire Vatichena enav mirot. Ses yeux sont affaiblis, ne pouvaient plus voir, pour un tas de raisons. Peu importe. Et donc, il est dans un lieu où il va être vu. Hachem veut le voir. D'ailleurs, depuis le Haramoria, il a écrit Hachem Yerae. Quand il dit à son père, Papa, voilà, voici le feu, le bois. Où est? Qu'est-ce qu'il lui répond, son père? Yadati béni, je sais, mon fils. Hachem Yerae lo asele bena. C'est Akadosh Baruch Hu verra pour lui quoi? Le sait. Nachon? Ok? Donc Yitzhak, c'est l'être qui doit être vu, qui est vu parce qu'il ne voit pas, mais il est vu. Gol miraou ainecha. Vous avez vu dans le Mizmor? On va le relire en hébreu. Mon golem, tes yeux l'ont vu. Tu es recherché par Hachem. Hachem qui recherche quelqu'un qui croit qu'il est perdu et tout. Croit qu'il est perdu. Quand elle arrive, il est là-bas à Be'er la Hayroi. Qu'est-ce qui se passe? Vayese Ishaq la Souah Basadeh. Ishaq est sorti pour méditer dans le champ, et là-bas, nos Hakamim disent Tiken, Yitzhak Abenu Tefilat, Minha. On doit à Abraham Shahrit et à Yitzhak Minha, la Souah. Tefilat le'ani ki ya'atof lifne Adonai ishpor siho. Prière du pauvre, lorsqu'il épanche son cœur et devant l'Éternel, ishpor siho, il déverse, ce qu'il a à dire, siyah. Siha en hébreu, on dit une conversation. Mais siha, c'est quelque chose de très, très intime et tout ça. C'est minha, c'est l'heure de minha. D'ailleurs, les rabbins, ils se posent la question là-bas, un peu dans le Talmud. Que Abraham il fasse Shaharit, je comprends. Que Yaakov il fasse Arbit, je comprends. Pourquoi? Pourquoi tu exprimes une gloire à l'Éternel, une prière à Shaharit et à Arbit et pas à minha? Parce qu'à Shaharit, le temps il a changé. T'es là, la nuit est finie et brusquement, Yotzeror, ou Boré Hosher, Ose Shalom, Boré Tako, Hamei la Ares ou la Darim Alia. Ton émotion, elle est marquée par la nature, Nachon, et donc tu dois l'exprimer par une prière, Shahrit. Ah, c'est bien, c'est légitime. Maintenant, le soir, Ma'arib, comment ça prière? Ma'avir Yom ou Mevi, Laila. Hein? Ma'avir-yom ou Mevi Laila. Il y a un changement dans la nature qui fait que l'homme, il réagit. Il a fait arbitre, tant mieux, très bien. Maintenant, Minha, regarde, il est bon chez l'Olam, Yitzhak Abinu. Et là, quand je vous parle de Yitzhak, c'est David qui exprime tout ça dans son Mizmor. C'est David qui l'exprime. Qu'est-ce que c'est que Minha? C'est le jour ou c'est la nuit? Le jour. C'est un jour qui va finir et c'est une nuit qui va bientôt approcher. J'appelle ça le clair obscur. Minha, c'est le clair obscur. Tu peux faire Minha jusqu'à un certain moment. Nachon. Tu peux faire ta Minha Gedola, ta Minha Ketana, etc. Nachon. Ok. C'est-à-dire c'est un temps. Le Shahrit et Hasra il est passé. Nachon.
Parce que tu dois faire minha à partir même minha gedola une demi-heure après le midi, le hatzot. Donc il n'y a plus de shahrit. Mais tu n'es pas encore la nuit, parce que c'est la nuit, tu dois faire arbitre. Donc tu es dans un temps incertain, et ce temps-là, qu'il est ni le jour, ni la nuit, il est en même temps le jour et en même temps la nuit, pratiquement, on est dans une frontière comme ça, indéfinie, ne dépend pas de la nature. Aïe, 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 t'as compris? Tu ne fais pas quelque chose, une prière, parce que à l'extérieur de toi, il s'est produit quelque chose, un changement réel, concret. Passage de la nuit au jour, passage du jour à la nuit, non. C'est quelque chose, tu vois, le zman il passe, les heures elles passent et tout. La nature ne change pas, elle est là, mais ça se passe dans ton cœur. Toi, tu es capable de savoir, tiens, le jour, ça y est, va passer, la nuit, elle va approcher. Le clair, obscur. Ça dépend de toi. Donc ça exige de la part de celui qui éprouve ça, une sensibilité extrême. Extrême. Tu comprends? Absolument extrême. Et ça, c'est Yitzhak. C'est comme si, tu vois, il passe, tu ne sais plus exactement, cet être, qu'est-ce qu'il est? C'est un Zachar ou une Necheba? Vous m'avez compris? Est-ce que cet homme, il est cet androgyne dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'Hachem, il a créé Adam, homme-femme, Zachar ou Necheba Beraham, vous saisissez? Tout ça est dans ce mizmor, dans des remazim. Tu comprends? Abraham, c'est le soleil, c'est la virilité totale. Yaakov, c'est la nuit. Et Yitzhak, il est entre les deux. Regardez, regardez. Quand elle arrive, il est dans ce chant-là qui chante. Il fait la prière de Mincha. C'est une prière, on a dit c'est Mincha. Et juste, il finit ça. Vehine, et brusquement, voici, Rivka, elle arrive, elle était sur son chameau, avec Eliezer, avec Déborah, sa nourrice et tout ça. Watipol mais à la gamal, elle est tombée. Comment? Elle a dit Mihaïch, Hallazé. Elle a vu un homme. Quoi, alors toi tu vois des hommes, tu demandes à tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je prends l'autoroute, je prends la voiture, je vois des gens qui conduisent, je vois des gens, des piétons, je veux dire que c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Atamimine est là. Ça veut dire, qui est cet homme-là? Elle voit quelque chose d'absolument incroyable. Aleph, il est seul. Nachonolo. Ou alors il est au milieu de quelque chose, mais on le reconnaît. C'est quelque chose absolument effarant. Et puis depuis quand, monsieur, une femme elle demande à Eliezer qui c'est cet homme? Ça va pas à la tête, non? Moi je marche avec ma femme, elle me dit qui c'est cet homme? Boalina. Regardez la perception de Rivka. Ça veut dire qu'elle a vu quelque chose d'étrange. Et elle dit, et regardez comment elle dit. Elle dit pas Mihaïch Azé. Elle dit Mihaïch Hallazé. T'as vu? Hallazé. Qu'est-ce que ça veut dire Hallazé? Quel est cet homme-là? En vérité, il faut savoir que l'article défini en hébreu, c'est Ha, Nachon. Tu dis Haïch, Haïcha, Ha Shulhan, Ha Bayit, Nachon? Mais c'est faux. Enfin, c'est pas faux. Mais en vérité, le vrai article défini de l'hébreu, c'est Hal. Hal. Helamed. Helamed. C'est comme en espagnol, el porompero, el niño, el mucho. El Salvador. D'accord? Mais en arabe aussi, on dit el. Mais le vrai article défini en hébreu, c'est Hal. On le retrouve ici, entre Rivka et Ishaq. Mish ha'ish hallazé. Tout se passe comme si cette définition de l'être dans He, elle éclate, et le Lamed il sort comme ça. Hallazé. Le Madrash, la Gemara, il raconte là-bas, c'est ce qu'elle a vu, elle a posé la question, mais qui c'est ça? Elle a dit, elle a vu cet homme, il avait la tête en bas et les pieds en haut. Ça veut dire quoi? Hapour. Hadour ve hapour. Il était éclatant et il était à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire à l'envers? Ça veut dire, ici, elle a vu, bien sûr c'est une vision, c'est clair, elle a vu un être humain qui, comme s'il venait du ciel. S'il a les pieds en haut et la tête en bas, ça veut dire comment il marche? Il arrive d'en haut. D'accord? Comment toi tu marches sur terre? Tu as les pieds en bas et la tête en haut. Et si c'est le contraire, je dis c'est un petit peu ma boule. D'accord?
Voilà. Alors, c'est pas ma boule. Alors, elle voit, elle me dit, Mihaïch al-Lazé. Qui c'est ça? Elle a vu comme ça complètement. C'est un homme différent, un homme à l'envers, un homme contraire à tout ce qu'on pense comme ça. Mais il y a quelqu'un qui l'a vu comme ça? Hein? Il y a quelqu'un qui l'a vu comme ça? Elle. Alors lui, il dit, il voit Yitzhak normal. Bien sûr. Elle dit, mais Richard Lazé, il lui dit, mais c'est Adonis, c'est le fils de mon maître, c'est celui qui est... Bon, Paul, elle tombe. Pourquoi elle tombe? Qu'est-ce que tu crois que Rivka, elle arrive, elle a le coup de foudre, elle tombe comme ça? Non, je crois que c'était le coup de foudre. Toi, tu croyais, tout le monde, il te raconte ça pour rigoler. Quoique le pauvre, il devait être beau, puisqu'il ressemblait à Abraham, attention. Regarde le premier verset de la paracha. Rappelez-moi que je retombe sur le Mizmor, je vous en prie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle toldot Ishaq ben Abraham, Abraham Olidet Ishaq. Attends, de quoi tu te moques? On a passé toute la paracha de Haïsara à attendre la venue du bébé, il est venu, on sait que c'est, combien de fois que c'est le fils de Abraham, Nachon? Si tu viens maintenant moi me dire, voici les enfants, la génération, l'histoire de Yitzhak, fils d'Abraham, ce matin, ça va, d'accord. En plus, tu m'ajoutes Abraham, il a engendré Yitzhak. Bon, on sait tous l'explication générale qui dit, parce que les méchants les mauvaises langues, tu sais, si NN et tout ça, ils disaient, oh, vous savez, ce Yitzhak, on ne sait pas. Kalo, tu vas voir, tu vas te donner babodel que tu vas boire. Il a fait le trait du visage, de la physionomie d'Yitzhak, qui ressemblait à qui? Abraham Holid, le mot Holid, le Baal HaTorah midi, c'est la même gématrie valeur que le mot Domé, ressemblait. Et Abraham, il était beau? Vous avez dit, Très beau. Bien sûr qu'il était beau. Quoi, tu penses le contraire, toi? Non, je sais pas, vous avez dit. Alors, ne pose pas la question. Mais bien sûr qu'il est beau, Abraham. Allons. Regarde, il a épousé une femme belle. Tu crois qu'elle va épouser un tordu, non? Elle était belle, Sarah, ou pas? Il paraît. Ça c'est pas, il paraît, il a dit. Alors Sarah, elle peut pas épouser. Mais il était beau physiquement, mais beau. Très beau, quoi, intérieurement. Alors elle dit ça comme ça. Alors celui qui voyait Yitzhak, il dit, mais c'est Abraham. Celui qui voit Abraham, il dit, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak. Bon. Et donc, voilà. Alors, je vais arrêter là-dessus, tout ça. Elle arrive, elle le voit, elle tombe du nanana, et puis ça y est, 10 ans, rien. 20 ans, rien. Vous voyez, Yitzhak se met à prier en face de sa femme. Ça veut dire en face de sa femme? Ça veut dire les deux ont prié, ça c'est clair. Mais il a prié pour dire, moi je veux un enfant, c'est pas que moi je veux un enfant, je veux que mon enfant, il soit aussi le fils de cette femme. T'as compris? Je veux que ce soit d'elle. Je veux que ce soit d'elle, un enfant qui soit et comme moi et comme elle. Ça, il va avoir les deux, les jumeaux. T'as compris? T'as compris? Il va y avoir un enfant qui sort d'elle et un enfant qui sort de lui, il aura des jumeaux. Yaakov et ça. Ce qui est étrange, il semblerait que le gentil, il vient de la méchante et que le méchant, il vient du gentil. Voilà pourquoi il est dit juste après, et Yitzhak, Rivka aimait Yaakov, et Yitzhak il aimait Esav, parce qu'il était Saïd, Befiv. Bon, il prie, on en parlera Shabbat de la prière et tout ça. Et la femme, elle devient enceinte. Vatahar Rivka Ishto. Et Rivka, sa femme, devient enceinte. Voilà le Herayon. Et alors, ce qu'il dit dans ce mismo, c'est que la naissance du bébé dans le ventre de la maman, les femmes, elles ne sont pas soumises à la Torah, vous savez, à l'étude de la Torah. Il n'y a aucune chava. Si elles étudient la Torah, telle et telle chose, c'est merveilleux, c'est bien. C'est très 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 bien. Et pourquoi elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah, qui engendre l'esprit, qui développe tout ça, la neshama? Parce que la Torah, elle est dans leur ventre. Vous avez compris? La Torah, c'est la vie, c'est Torah Hayim. Or, il n'y a rien de plus beau et de plus noble que la Torah qui se forme dans le ventre d'une maman. Or, la Torah et le ventre et le bébé qui est dans le ventre d'une maman, c'est exactement pareil. Exactement pareil. On le voit dans un pasouk au chapitre 2 de Bereshit, à propos d'Adam, justement, une fois qu'il est créé Taratata, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ze Sefer Toldot Adam. Ceci est le livre de la naissance d'Adam, ou de l'histoire d'Adam. Vous voyez qu'il y a un parallélisme entre le mot Sefer
Et le mot Naissance. Toldot. D'accord? La naissance est un livre. La naissance, à tel point que c'est merveilleux. Et ceci, dans le Mizmor, vous le relirez, vous, chez vous, encore en hébreu. À tel point que la Gemara, Arshab, on va le lire, n'est pas honte de le dire à Boat. On va le relire, je m'arrête encore quelques secondes. À tel point que la Gemara, elle te dit, la Gemara de Nida, elle te raconte, elle te dit, tu sais qu'ils avaient déjà les ultrasons à l'époque. Ils savaient ce qu'il y avait dans le ventre d'une maman. Ben oui, puisque Rivka, quand elle veut savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je souffre, elle va demander aux voisines, mais qu'est-ce que j'ai? Ça s'est bien passé, vous ouais, très bien, bon, Hachem, 9 mois, tranquille, tout ça. Elle dit, mais moi j'ai mal, Imken, la mazanochi, Mimken, si c'est comme ça, pourquoi moi je souffre? Va-t-elle l'hydroche et Adonai. Elle est allée voir, consulter le voyant d'Hachem. Le Nabi, c'était dans la yeshiva de Hachem et de Nachon, et il lui dit, tu sais, voilà, il se passe, j'ai vu dans l'ultrason du bon Dieu, 4 de bébés, 2 jumeaux, un il est comme ça, un comme ça, un il est comme ça, un comme ça. La Gemara, elle vient dit, Zé Sefer Toldot Adam. Ce bébé, c'est un Sefer, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il dit dans le Mizmor. Yaminu Saru, les jours qui ont été formés, ils sont écrits dans ton livre. De quel livre il s'agit? Ben de toi, depuis que tu es bébé. Depuis que tu es bébé, la Gemara dit à quoi il ressemble le bébé dans le ventre de sa maman? Ou Domé les Pinkas. Il ressemble à un fascicule, un petit livre, Pinkas. Et ce Pinkas, la tête, elle est sur les genoux, comme ça, pliée sur les genoux, et les mains sur les tzadam, sur les tempes. Il est complètement recroquevillé sur lui, comme si la tête était presque arrivée aux pieds. Tu as vu, nous, on n'est plus capable de faire ça maintenant. Tu n'es pas capable de mettre la tête maintenant pliée jusqu'en bas. Mais un bébé, regarde un bébé, oui. Il prend ses petites jambes, tu as vu comment il est plié? Il n'y a pas d'os, il n'y a rien du tout. Il arrive à manger les doigts de ses pieds, de son pied. Il arrive. Alors imagine-toi dans le ventre de sa maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence chez un bébé depuis la naissance entre le haut et le bas, entre l'origine et la fin, entre la tête et les pieds. Ça c'est extraordinaire. Dans un livre, qu'est-ce qui est important? Le début, la fin ou là le milieu? C'est tout. D'accord? Si tu lis le début d'un livre, la tête du livre, tu n'as pas la fin, qu'est-ce qui se passe? Frustration. D'accord? Tu lis un truc de méta, policier, j'en sais rien. Hein? S'il n'y a pas la fin, ben, il n'y a rien du tout. Maintenant, c'est ridicule si tu te mets à lire là, le milieu et la fin sans tu ne sais même pas de quoi il s'agit, de quel personnage, où on est, comment ça a démarré, l'intrigue et tout ça et tout ça. Alors, un livre, il se lit du début jusqu'à la fin. Comme la Torah, il faut le lire du début jusqu'à... Tu ne peux pas comprendre Bereshit si tu n'arrives pas jusqu'à Devarim. Les Aïné Kol Israël. Ça, c'est un cœur tout entier. Bereshit, ça commence par un bet, et les Aïné Kol Israël, ça finit par un lamet, c'est l'Eb, c'est le cœur. Le cœur qui fait battre tout ça. Le mouvement. Du début jusqu'à la fin. Le bébé, c'est ça. Zé Sefer Toldot Adam. Il dit, ressemble à un Pinkas. Attends, elle continue la Gemara, elle te dit, c'est pas tout. Non seulement il est comme ça, mais il a un éclairage merveilleux, nerdolek. Il y a une lumière qui est allumée. Tu te rends compte? Ça veut dire il voit tout, le bébé. C'est un bébé, tu le mets. La maman, elle écoute la musique, le bébé, il entend. Si elle est triste, le bébé, il est triste. Tout ça. Il n'y a pas que le cordon ombilical qui certes indique qu'il mange en gros, il mange ce que la maman mange. Il est un organe de la mère et puis il est dans la frontière entre le clair et l'obscur. Entre l'intérieur de Yoshev Basseter Aïlion, du Seter, qui Basseter Ousseti, dit le Mizmor 139, c'est dans le secret que j'ai été formé. Ruqamti bebeten ini, j'ai été tissé lentement dans le ventre de ma mère. Le bébé, il voit sa création. Gol mirau ainecha. Le bébé, il sait qu'il est en train d'être créé, de naître. Chose qu'on n'est même pas conscient quand on voit des choses, nous, maintenant. On n'est pas conscient de notre propre croissance, de notre éducation, de notre élévation. Le bébé, il sait. Ruqamti, David, tu te rends compte ce qu'il dit? J'étais tissé, brodé dans le ventre de ma mère. Il dit ça. Et il dit, c'est toi qui me fais. Et je peux monter, descendre dans le ventre, je peux aller au ciel, dans le ciel, le hinneka, tu es partout. Toute la création, toute la vie, elle est là, c'est toi ta main qui est là. La lumière, elle est là allumée.
Il voit tout. Attends. Et il a un grand rabbin qui lui apprend la Torah. Tu sais qui c'est? Un ange. Chaque bébé, il a un malach qui lui apprend. Tu te rends compte? Tu apprends la Torah de l'ange Michael. D'accord? Il n'y a pas de problème. Tu enregistres ça plus vite qu'un ordinateur. Il connaît toute la Torah, il connaît toute la vie. La Torah, c'est la vie. Et la vie, c'est la Torah. À tel point que quand il va naître, il va pleurer, et on veut qu'il pleure, et clac, on le frappe, et puis on dit qu'on a un petit truc là au-dessus de la bouche, nachon, qui est la marque, la trace, c'est symbolique. De ce coup que l'ange y donne, et le bébé il oublie tout ce qu'il a appris. Ah oui, le passouk, il faut recommencer. Alors là, c'est beaucoup plus dur. Mais dans le livre de l'être humain, du bébé, qui grandit, c'est le Sefer. Ils sont écrits. Dans le corps de chaque juif, il y a encore les lettres de la Torah, les 600 000 lettres de la Torah. Il n'y en a pas 600 000, il y en a moins, mais on dit en général comme ça. Il y a des lettres qui sont inscrites. Il y a le message de Dieu dans chaque corps. Et chaque message, il est le même, il est différent. On a entendu parler de l'ADN, nachon? On a une ADN. Comme on a des empreintes particulières dans nos doigts, tu vois, mais pourtant on a le même doigt, on a une empreinte, tu te rends compte? Différente. Il y a l'ADN, et encore pire que l'ADN, plus que ça, qui fait que M. Yitzhak, c'est un être humain comme M. Jacob, mais ils sont différents. Ouais, bon, ils sont différents, ça se voit, il a les nez comme ça, les oreilles. Même pas, tu rigoles. Au plus profond d'eux-mêmes, ils appartiennent au genre humain, mais ils sont différents, c'est l'ADN, comme ça. Et là, les jours, les heures, les temps, les secondes sont inscrites comme si tu étais l'horloge du monde, comme si tu étais le temps du monde qui s'inscrivait dans l'homme. Mais maintenant, la Torah, il faut l'apprendre lentement. Et tu dois te rappeler, et tu dois l'étudier et tout. C'est comme si, dans ce Olam Hazé, on était comme dans le ventre d'une nouvelle maman. Là maintenant, on est dans l'Olam Hazé, et c'est l'image que Chachamim me donne, on est des embryons, on est encore des fœtus. En une seconde conception de l'être. Une conception différente, mais une seconde conception. Il y en aura une troisième, quand on sera où? Là-bas. Quand on passera dans le ventre céleste du Olam Haba. Mais là, on est dans un ventre. Ce ventre s'appelle la terre. Adama. Adama, Adam. Adam vient de Adama, du ventre de la terre. Tu es venu du ventre de la terre, tu y retourneras. Vous avez compris? C'est ce à quoi fait ici allusion. Et cette Gemara de Nida qui exprime ce livre, ce fascicule, avec la tête vers les jambes, vers les genoux, etc. D'ailleurs, c'est une tenue prophétique. On n'a pas le temps, mais il y a des Nevi'im, il y a des images sur les prophètes, on les voit comme ça, poser la tête entre les genoux et implorer ou attendre une vision, attendre un message. D'ailleurs, les grands Baalei Tchouva, ils meurent comme ça. On raconte l'histoire d'un grand Baal Tchouva, je ne vais pas le citer maintenant. Il a fait ce qu'il a fait dans sa vie. Il a demandé aux montagnes, priez pour moi, au ciel, à la mer, impossible. Avant qu'on prie pour toi, on va prier pour nous. Tu te rends compte, la nature le rejette. La nature le rejette. Il a mis sa tête et il est parti. Il n'a pas charat. Il dit, il y en a qu'en une heure, en un instant, ils gagnent leur Olam Haba et moi je passe mon temps, dit Rabbi. Et moi je passe mon temps. Celui-là. Regarde en une seconde comment la tchouva peut faire quelque chose comme ça. Comment? C'est une renaissance à travers la part de quelqu'un. Vous voyez? Alors on continuera, mais on va lire, si vous voulez bien, maintenant, on va le lire en hébreu. Qui c'est qui veut le lire? Michael. למנצח את דוד מזמור אדוני, חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק. Banta l'era'i mirahok, tu as discerné Bina, ce qui m'accompagne, l'era'i, ce qui l'accompagne, c'est la neshama, comme Reya, Re'acha. Mirahok de loin. Vous avez vu? Comment depuis la terre,
Et le ciel, la neshama et la terre vont se rejoindre. Banta l'ere'i mirachuk. אורחי ורבעי זריתה. זריתה, וכל דרכי הסכנת. Orhi berib'i zerita. Tu as vanné littéralement Orhi berib'i. Mon chemin. Comment je vais traduire l'hébreu? Je ne peux pas traduire, je ne sais pas. Ici, il s'agit de deux expressions qui parlent à la fois, je dirais, de la conception, de la procréation venant du père et celle de la mère. Orhi, c'est le chemin, mais c'est aussi le chemin de la femme. Comme il a dit Michelet Shlomo HaMelech, Derer Gever Be'alma. Comme elle a dit Sarah Imenu, Hadaliyot le Sarah, Orah Kanashim. Il m'est impossible d'avoir un enfant parce que je n'ai pas de Orah, de chemin, de processus, comme les femmes. Nachon? D'ailleurs, quand on marie une femme, on dit Bishlosha Derachim. Par 3 chemins, on épouse une femme. Bishtab, Bekesef, Obebia. Nachon? Derech. Orhi, c'est la femme. Reb'i, c'est l'homme. Zerita, c'est le bon Dieu. T'as compris ce qu'il dit David ici? Orhi, Reb'i, Zerita. D'emblée, il a situé les choses. Okay? וכל דרכי הסכנת. Bechol derachai et tout, Orhi, Reb'i, Bechol derachai, voilà, derech, Bechol derachai, iskalta. C'est-à-dire que la vie est déjà en marche, hein, mais personne ne peut le sentir. Moi, Dieu bénisse ma fille, une de mes filles là, hein. Alors ultrason, tu sais combien il mesure le bébé? Il y a 3 semaines. Tu sais combien il mesure, monsieur? C'est de la folie comme on est capable maintenant avec les données scientifiques. Il mesure, papa, elle m'a dit 5 mm. Il y a Rabbanim. Tu te rends compte? 5 mm, et on sait qu'il a déjà il a le cœur, il a tout ça dans les 5 mm. T'as compris? Chol deracha iskalta. C'est pas niflaot de la vie de Akadosh Baruch Hu. Et nous, malheureusement, pour certaines conditions de confort ou d'autres, etc., on se permet de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Un bébé, il a 6 mois dans le ventre de sa mère, en avant. Jette aux ordures. 5 mm déjà. Galmora ou ainecha. Golmi. Tes yeux, ils ont vu. C'est toi qui as semé. כי אין מילה בלשוני. En mila bilchoné. Pourtant, je n'ai aucun mot dans la bouche. Mais il sait parler, le bébé. Il n'a pas des mots comme nous. Et tu tues un bébé qui n'a pas de mots dans la bouche. En mila. הן אדוני ידעת חולה. Seul toi, tu le connais. C'est vrai? Qui c'est qui sait ce qui se passe dans ces 5 mm? Qui sait? En Adonai yadata kula. אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפי. Alors là, ici, le bébé, il parle. David, il est bébé. Tu te rends compte, David, il est un bébé quand il parle comme ça. On dirait qu'il est devenu, il est dans une coquille d'œuf. Je ne sais pas, moi, comment il est. À qui il pense? À Adam. Nachon? Ahor wadem sartani, comme je dis, un arrière et un avant, tu m'as formé, tu as mis sur moi ta main. Il parle du bébé, il pense à qui? À Adam Arishon. Regardez comme c'est cette puissance du texte. Blia, c'est merveilleux, c'est fantastique. Nizgeva lo uchalla. Je peux pas arriver à comprendre qu'en regardant le bébé, je pense à Adam Arishon. Mais c'est-à-dire, c'est comme si tu vois en synchronisation 2 images qui se confondent. Nachon? Se confondent. Tu vois un bébé, tu vois Adam Arishon. Oui. Parce que dans Adam Arishon, avec toutes les neshamot, des milliards d'hommes et d'êtres humains et de femmes et tout qu'il y avait. Milliards. Les 2 images se confondent. Un nouvel Adam est né. Ana elech miruchacha ve ana mipanecha evrach. Comment vais-je me sauver? Où je vais d'être devant toi? Je suis face à la vie, face à une irruption qui fait passer l'être du néant à l'existence. Vous avez compris? Il y a un moment de rétraction de l'être, je dis mais je vais me sauver, je peux pas. C'est comme quelqu'un, il a une bouffée d'oxygène, etc. Il arrive à la vie. Il y a une frousse là-dedans. D'ailleurs, le bébé, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à... Tu te rends compte, il est à 38 degrés, le bonhomme, 37, 38, dans le ventre de sa mère. Tu sais que c'est un radiateur, hein? Une femme enceinte, en plein hiver, tu vois qu'elle se balade comme ça va pas. Moi, je mets le manteau,
Et le cache-nez, elle me dit, c'est un radiateur. Maman, c'est un radiateur. אם אשק שמיים שם אתה, והציעה שאול הינך. Si je vais au ciel, tu es là-bas, et tu es en bas au Sheol, on a dit, te voici. אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים. Je regarde comme c'est beau cette phrase. Essek anfe shahar. Je lève les ailes de l'aurore. Et Shkena comment? Baharitiam. Je veux habiter au plus fin fond de la mer, des océans. C'est-à-dire, il y a un désir profond de l'enfant de l'être déjà, alors qu'il n'est même pas en maturité. Comme ça, là, il éprouve des choses extraordinaires. Il voyage, il va loin. Il veut échapper, il veut être indépendant, mais partout tu es, là où je vais, tu es là, Hachem. C'est toi l'origine de la vie. Et ça, le bébé, il le ressent. Il est dans les océans, il est dans le ciel, il est dans le sombre, dans la luminosité. Il fait des expériences incroyables. Ça vaut pas le coup, tu sais, les voyages qu'on fait nous, les croisières, pour aller à Miami Beach, je sais pas quoi, en Australie et en Ouganda, etc. C'est du zéro à côté. גם שם. Tu vas aller en vacances faire des croisières, le bébé, tu sais combien de croisières il fait? Il est tout le temps dans la mer. Il est toujours. Dans la mer, MER et MERE. Moi, je me rappelle de rien de tout ça. Hein? גם Je me rappelle de rien. Parce que l'ange, il a fait tac. Ben voilà, mais maintenant on étudie, donc on va se rappeler. Efrak, tu me chagrines. גם שם ידך תנחני ותחוזני ימיניך. Même là-bas où je vais loin, dans les paupières de l'aurore, le mer, ta main, elle me saisit, taratata. תחוזני ימיניך. ואומר החושר ישופני ולילה אור בעדני. Je dis, je voudrais que l'obscurité me prenne, mais la lumière, elle est comme la nuit, comme la lumière. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, tu rigoles? כחשכה כאורה. Moi j'ai cru que l'obscurité c'était aussi pour le bon Dieu, dit David. Pas du tout. Pour lui, l'obscurité et la nuit c'est comme le jour. כי אתה... Les enfants veulent jouer à cache-cache, on veut pas. Ils sont contents qu'on les trouve pas. Le bébé il joue à cache-cache. Le bon Dieu dit, je t'ai eu. Comment dire, ils jouent les gosses? Je t'ai eu, je t'ai attrapé. כי אתה קנית חיותיי, תסוכני בבית הנימי. C'est toi qui as formé mes reins et tu m'as tissé, tu m'as enduit. Le chemin, la gomina, tout ça. Hein? בבית הנימי, עודך על כי נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. Ils sont merveilleux tes trucs et mon âme commence petit à petit à les comprendre. לא ניחד עוצמי ממך אשר הוסתי וסתי רוקמתי בתרתיות ארץ. Je vais pas mentir, j'ai été façonné dans le secret le plus profond et dans les souterrains de la terre. De quoi il parle? Il parle du ventre de la mer. Et il appelle le ventre de la mer Tahtiyot Aretz. Comme c'est extraordinaire. La Gemara de Nida, la même, je dis c'est le bébé ressemble à un livre, tout ça. Elle dit à quoi il ressemble le bébé? Il dit, tu sais, au début, les 3 premiers mois, il habite dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire au bas du ventre de la maman. Les 3 deuxièmes mois, il habite où? Au milieu, il se développe, yani, hein? Et les 3 derniers mois, c'est-à-dire du 6e au 9e, il est où? Madora Elion, 3e étage. Monsieur, vous avez compris? Comment ça se passe? C'est comme ça qu'a dit la Gemara. Et elle donne des recommandations pour la femme enceinte. Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 premiers mois? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle passe pendant les 3 du milieu? Et les 3 du dernier mois. Par rapport à ses relations avec son mari et par rapport aussi à son alimentation, à ses attitudes, son comportement. Et une fois qu'il atteint le 3e mador, le 3e étage, ça y est, ok? 9 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il se retourne. Qui c'est? C'est Yitzhak, d'accord? Vous avez vu pourquoi qui c'est celui-là? Il vient du haut vers le bas. Golmi. Il se renverse, trac, et regarde, la tête est... Il fait un plongeon extraordinaire. Et la femme dit, ah... Et le deuxième, alors vous avez dit le clair obscur. On est à Mincha. גולמי, Ouais. ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו, Sur tes... ימים יוצרו ולא אחד בהם. Il y a un correctif. Vélo avec Aleph et l'eau avec Vav. Tous les jours sont inscrits. Ils passent, les jours ils passent. Toi tu crois que c'est des jours indéfinis, neutres. Pas du tout. Yamin ou Sarou. Vélo. Mais parmi eux, il y en a un. Et Had Bahem. Il y en a un qui est unique en son
genre, et Hadbaïm. Alors, les rabbins, ils donnent des drachis. Il y en a un qui sort de son genre dans toute une semaine de travail, de labeur, de machin, c'est quoi? Shabbos. Nachon? Shabbat. Il y en a d'autres qui disent, c'est Yom Kippourim. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais ils disent ça. Et l'eau, et en lui, et Hadbaïm. Ça veut dire qu'en vérité ici, les jours se forment, se tissent. Les jours, vous savez, dans la Kabbalah, ça ne veut pas dire des jours. Ça veut dire des étapes, des successions. Vous avez compris? Parce que le temps, il doit apporter quelque chose, sinon le temps, ça ne vaut pas la peine de vivre. Vous avez compris? Si le temps, il ne s'apporte pas quelque chose, à quoi tu mesures le temps? Mais qu'est-ce que je m'en fous du temps s'il est le même pour moi quand j'ai 10 ans, quand j'ai 20 ans, quand j'ai 40 ans, quand j'ai 70 ans? Mais qu'est-ce que je m'en balance du temps? Si les jours se succèdent et se ressemblent, ça ne m'intéresse pas. Il dit Yamin Yusaru, les jours ils sont Yotzer, Yutsaru, ils se créent. Vous avez compris? Et surtout, l'eau et Hadbahem, il y en a un dedans. Il y a un dedans qui est comme la matrice de toute la semaine, c'est le Shabbat. La matrice. Ouais. Comme ils sont, mais pour moi, mon Dieu, pour moi, comme ils sont désirables, les compagnons que j'ai. C'est quoi, ça vous rappelle quoi? C'est quoi les compagnons du bébé? Le malach. L'ange, la bougie qui est allumée, tout ça. Mayakro. Mais tu te rends pas compte quel bonheur tu m'as donné des compagnons comme ça? Hein? C'est le pshat, nachonolo. Ouais. Regarde, si je raconte ça, ils seront plus nombreux, les histoires que je raconte de ça, plus que le hol, le sable. T'as compris? Le bébé, tu le laisses parler. Il a dit au début, regarde tout ce qu'il raconte. Il dit, j'ai pas de mots à la bouche. Bien sûr, quand tu as des choses à dire, tu dis, je te jure, je trouve pas les mots. Hein? Je peux pas. Et là, regarde comment il dit. Ils sont plus nombreux que le sable, si je pouvais raconter. Alors là, il fait allusion, c'est la fin du Mizmor, qui est un renversement. Comme je vous ai dit, l'articulation d'un psaume, elle peut être en 2 parties ou en 3. Et ça, David, il le fait exprès. On est dans un virement. Toi, on était dans on était dans un endroit, comme c'est beau la campagne, comme c'est beau les champignons, les fleurs, tu vois. On un peu dans la colère. Puis brusquement, au détour du chemin, regarde, on passe dans une menace qui plane, que Dieu préserve. D'accord? Sur l'être humain, que Dieu préserve sur le bébé. Il y a des choses, il y a des remous, il y a des choses. Alors il sent des agressions, il sent des choses. Et il y a des hevle leda, et douleurs de la leda, il y a les douleurs de contraction, il y a tout ça. Mais il dit, mais qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? S'ils sont mes ennemis, c'est tes ennemis. Si c'est tes ennemis à toi, parce que toi tu m'as créé, c'est donc ceux qui me veulent du mal, c'est les ennemis de Si moi je suis en train de faire, je suis potier, je fabrique une poterie, et qu'il y a quelqu'un qui m'embête, la poterie, si elle pouvait parler, elle dirait, mais c'est pas possible, laisse tranquille le potier, il est en train de me faire. Donc la poterie, elle dira, les ennemis du potier sont mes ennemis, d'accord? Ok? C'est ce qu'il dit le bébé. Il dit, allô, mais c'est un ceux qui te détestent, mon Dieu, je les déteste. Il y a des puissances comme ça qui surgissent et tout. Alors, ils peuvent prendre le nom de tout ce que tu veux. Moi, je rentre pas là-dedans. Des choses pas sordides. Mais il y a dans la vie, dans la formation, il y a toujours des résistances. Tu comprends? Il y a toujours des résistances. Même la nature, regarde la nature, elle est belle. Mais si tu la laisses faire, c'est la chose la plus horrible. Une nature. Tu laisses les arbres pousser, tu laisses l'herbe pousser, tu laisses les arbres. Tu sais ce que ça devient au bout de 6 mois? Tu mets pas le nez dedans. C'est la brousse, c'est les broussailles, c'est les épines, c'est les ronces, c'est sa pullule de je ne sais quoi, moi, d'insectes et de tout ce que tu veux. T'as compris? Alors que c'était destiné à être une vie paisible, etc., etc. Mais c'est ce qui se passe, même au niveau de l'être humain. Parce que l'homme, on l'appelle qui est Adam Haït Assadé. L'homme est comme l'arbre, il faut qu'il soit élagué. Élaguer un arbre, ça veut dire enlever les branches qui sont pourries, mauvaises, qui empêchent son entretien et sa croissance. Comment on appelle l'élagage des arbres, les enfants?
en hébreu? Vous allez tomber du ciel si je vous dis comment on appelle élagué en hébreu, un arbre. Et là, vous avez le mystère, le secret de tous les Teilim. Comment on appelle les Teilim? Chaque chapitre, comment on l'appelle? Mizmor. Un Mizmor. Nachon? D'où vient le mot Mizmor? Mizmor les David. Il vient du mot Zammar. Nachon? Ça veut dire les Zammer, les Mizmor. Toi, tu crois que ça veut dire faire de la musique. C'est vrai. Ouais. C'est Klizemer. Il a fait. Et la gué. Quand on parle de l'année sabbatique et tout, on dit qu'il ne faut pas travailler. Nachon? On ne travaille pas la terre. Nachon? À la Shemitah. Et il y a écrit là, l'otizmor. L'otizmor. Et la gué. Et David, il dit, tu sais ce que c'est moi, mon Mizmor? Il y a plusieurs noms à ce qu'il écrit, David. Mais un des noms, c'est Mizmor. C'est le plus répandu, d'ailleurs. Le plus répandu. Il dit, voilà. Le Mizmor, c'est un élagage de la pensée, de la parole et tout, pour que cet être humain qui vient de la glaise et qui vient ce bébé du sang, avec tout ce qu'il porte en lui, tout ça, on va l'élaguer. Il faut élaguer toujours. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas hideux. On arrive avec tout ce qu'on arrive, avec le sang de l'anida, avec le sang de tout ce que tu vas, tout ça, l'être humain. Et c'est ça qu'il dit, mon Dieu, tout ce qui te déteste, je les déteste. Ceux qui m'ont rendu comme ça même, alors que j'avais l'ange et tout, puis brusquement, tu as vu le virement? Tu as vu le virement? Hein? Tu as vu le virement? Il est arrivé le Nahash, hein? Il est arrivé le Nahash, il est arrivé à dire, puisque tu as mangé sur ton ventre, tu coucheras. Toi, je te donne même, tu sais ce qu'il dit au Nahash, le bon Dieu? Au moins à l'homme, c'est une demi-consolation. L'homme, il lui dit, tu sais, tu avais tout à bouffer tranquille, où tu t'es pourré? Mais si c'est comme ça, tu vas bouffer, mais avec la sueur de ton front. Nachon? Il pleure, l'homme, il dit quoi? Moi et l'âne, on va manger pareil et tout. Il dit, oui, tu vas manger pareil, mais toi, tu vas arranger ton grain, ton blé, tout ça, mais l'âne, il va manger comme ça. C'est la sueur de ton front. Hatsin et Hama. Ce qu'il dit au Nahash, au serpent, il dit, toi, je te punis même pas. Tu sais ta malédiction, Arurata mina behema ou mina haya. C'est où elle vient ta malédiction? Il dit au Nahash, ta malédiction, elle vient même pas de moi. Elle vient de tous les autres animaux, ils maudissent le serpent. Même les animaux aussi sont devenus féroces, sont devenus sauvages, sont devenus qui sont, c'est à cause de toi. Tu te rends compte? Un lion, il voit un serpent, il dit Boa alik. Un animal, il voit haya ou ouf ou behema, il dit, il maudissent le serpent. Attention, je ne parle pas du serpent animal. L'image est le symbole du nahash, nachon, hein? La férocité, la cruauté, la rivalité, tout ça, la sauvagerie, ça vient de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam, à Hava? On sait. Les douleurs de quoi? De l'accouchement. Et David, il te raconte les douleurs de l'accouchement. Tu comprends maintenant un revirement incroyable. Il s'est produit quelque chose. C'est quoi? On a dit le bébé Adam. Adam, il était bien. Il était dans le ventre de la terre tranquille, taratata. Brusquement, le péché. Qu'est-ce qui se passe? Fiche le camp du Gan Eden. Sort. Un accouchement difficile. Nachon? Il raconte ça à David. Vous avez vu le parallélisme? Et c'est ce qu'il s'agit ici maintenant. Alors le bébé dit, mon Dieu, j'en peux plus. Ceux qui te détestent, je les déteste moi aussi. Je t'en prie, viens me sauver. Voilà pourquoi ce Mizmor, c'est celui de la grossesse. Nachon? Asher? Yomerucha le mizima, nasu le shav arecha. Il te dit, ça sert à rien de faire la vie. Le mizima, la chèvre, c'est de la vanité de créer l'être humain. Allo misanecha Adonai isnao umemecha etrotat. Et ceux qui se lèvent contre toi, moi je les prends en duel, en vindicte. Je les déteste à fond, à bloc. Plus que de Ibib. Mon Dieu, moi je suis rien pour dans l'affaire. Moi je suis un bébé, je viens de naître. C'est vrai que je suis le fils, le petit-fils de Adam Arishon. Mais Chokrini, regarde-moi maintenant. Comment on répète cette phrase? Sonde-moi mon Dieu, regarde mon cœur, éprouve-moi, Veda Sarapa, et regarde mes pensées. Qu'est-ce que tu vois dans ce bébé? Mes pensées les plus secrètes, Sarapaï. Qu'est-ce qu'il dit là, le bébé?
Qu'est-ce qu'il dit ici, David? Hein? Il lui dit, tu me connais? Oui. Oui, mais il dit, tu sais, maintenant, il faut qu'il y ait un nouvel homme qui arrive. Le Adam qu'il y avait avant, je voudrais qu'il revienne. Mais regarde mon cœur maintenant. Ne regarde pas autre chose, mon Dieu. C'est fini la malédiction. C'est fini le péché. C'est fini tout ça. Ce bébé, ça peut être qui? Le Mashiach. Okreneel. Veda les babi. Ouais. וראה אם דרך עוצב בי, ולכני בדרך עולם. Regarde, si j'ai en moi une tristesse quelconque, une tortueux quelconque, et conduis-moi dans le chemin du monde. Derech, c'est quoi le chemin du monde? Derech Olam. Taratata, David est le Mashiach. Mashiach est dans David, dans le Mizmor 139. Voilà Rabotaï. Faites-le lire à vos époux.